c'est quelque chose de merveilleux parce que durant 23 ans de métier, arriver à être récompensé, c'est merveilleux. Ça fait 22 ans qu'on travaille ensemble et 22 ans que je me sens bien dans la boulangerie. Et puis, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et c'est vrai parce que je quitte ma famille à 3h30 du matin parfois. Et parfois, je ne vois pas les enfants de la journée. Et puis, c'est un grand honneur d'avoir ce mérite aujourd'hui. C'est vrai, c'est la fierté pour eux et c'est en effet grâce à eux aussi parce qu'ils m'ont beaucoup encouragé durant cette période de faire la compétition. Ils ont tous cru en moi. Et il m'avait dit déjà que je vais peut-être parmi les 3 premiers. Moi qui voyais 5e place, c'est merveilleux. Parce que d'être le premier en Guadeloupe, si on va à Paris, c'est pour être parmi les premiers. Pas besoin de ça aussi, les billets là, mais ça en fait là, c'est en accord avec moi-même. Donc comme on ça en ayant dit dans moi, donc en comptant des résultats là déjà. Et après, nous que vrai, l'essentiel c'est de aller au-delà de ça au préfet. Moi, un pâtissier de la base, donc j'ai 40 ans dans le métier à pâtisserie et j'ai 5-6 ans qu'à fréquenter la boulangerie. Déjà pour reconnaître qu'à nous voulons faire le métier à nous. On l'a nous qu'il y a dans ce système-là. C'est pas pour dire faire pour faire, mais c'est parce que au-delà des faits métiers là, mais on a besoin que la jeunesse, tout le monde reconnaisse qu'on métier en valeur, en assise. Il faut apporter ça pour que tout le monde comprenne que c'est besoin naturel. Écoutez, je l'ai connu à l'âge de 19 ans. Il commençait l'apprentissage dans le métier. Et c'est vrai que par la suite, s'est beaucoup formé. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un ouvrier qui mérite d'être reconnu. C'est vrai que je parle de mon ouvrier, mais je parle aussi des autres qui étaient là. Je pense que les 11 candidats étaient vraiment bien parce que moi j'ai suivi un petit peu leur travail au niveau des 2 jours d'activité là. Et je peux vous dire qu'ils sont très bons. Il fallait tirer un. C'est mon ouvrier, tant mieux, mais je félicite les autres parce qu'eux aussi, ils étaient vraiment, ils avaient beaucoup de compétences, donc ils pouvaient aussi être là. Puisque la politique de la Chambre aujourd'hui est dans l'innovation et on court vers l'excellence. L'excellence, précisément, c'est ce concours national dont on a aujourd'hui. Quand on se confronte aux autres personnes, qu'on arrive à développer son art. Et ici, nous avons des artistes en matière de pain, malgré qu'il faut des critères très sélectifs pour le pain traditionnel. Mais je m'aperçois que les Guadeloupéens sortent de leur tradition et savent non seulement maîtriser le pain, mais en plus, ils sont prêts à concourir et bon, nous avons espoir qu'un Guadeloupéen pourrait remporter ce concours national. Alors, les artisans de la Guadeloupe, et comme la politique de la Chambre de métier même, c'est aller vers l'excellence. Puisque bon, nous avons des artisans en Guadeloupe qui sont très forts et dans tous les domaines. Bon, là, nous sommes sur le pain, mais quel que soit dans le secteur d'activité de la Guadeloupe, nous savons que nous avons des artisans qui sont très bien et qui continuent à progresser pour aller vers l'excellence. Ici, au jour d'aujourd'hui, en ce qui concerne le pain, nous avons un spécialiste, c'est-à-dire un chef boulanger de France, qui est président du jury, qui a déjà participé à beaucoup de concours, non seulement nationaux, mais internationaux aussi. Et il est là pour conseiller, pour juger et puis pour noter en même temps que nous. La particularité de ce concours, eh bien, c'est d'obtenir un produit d'excellence qui s'appelle la baguette de tradition française. Alors, il faut savoir que cette baguette de tradition française, eh bien, il y a eu un décret qui a été fait dans les années 93 et puis pour avoir un résultat ou avoir un beau produit, eh bien, il faut essayer de trouver, je dirais, une baguette goûteuse et puis une baguette qui a été élaborée avec une farine sans fèves et sans additifs. Et là, pour l'excellence, eh bien, on a quelque part une grille, on recherche la grille, on a un poids à respecter, on a une longueur à respecter. Et puis, je dirais, cette baguette-là qui est fabriquée par un candidat ici en Guadeloupe, eh bien, elle peut prétendre participer à un concours en finale. Voilà, alors ici, en Guadeloupe, il est très difficile pour eux
de travailler comme sur le continent pour cause, déjà ils travaillent des farines étuvées, alors que chez nous, nous avons des farines boostées, dues certainement à ce taux d'humidité, à l'hygrométrie de l'air, qui est beaucoup trop important ici en Guadeloupe pour avoir les mêmes qualités de farine. Ils travaillent avec de la levure sèche, alors que chez nous, on travaille avec de la levure fraîche. Ici, j'ai vu que le levain liquide, c'est-à-dire les ferments naturels, sont très développés. Là, il y a, je pense, la moitié des candidats ont travaillé avec ce process de fabrication, qui est le levain liquide. Mais sur ce concours, on aura des goûts différents, on aura quelque part des produits différents, mais laissons faire les candidats. Ah là, c'est pourquoi les gens aiment la baguette. C'est-à-dire que c'est à nous aussi de rééduquer un petit peu le consommateur pour cause. Rien ne vaut un bon petit déjeuner avec une bonne baguette de tradition ou avec un bon croissant. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on donne à nos enfants, je ne suis pas contre les céréales ni contre les petits déjeuners à la rapide, mais rien ne vaut comme un produit naturel avec des garnitures naturelles.